Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la mise à jour 1.13 pour le site emap.fr. Alors, nous allons nous connecter en direct sur le site pour pouvoir voir quelles sont, ensemble ces mises à jour. Donc effectivement, elles sont détaillées ici au niveau textuel, mais nous allons regarder ensemble à quoi cela correspond. Alors, dans un premier temps, au niveau de la Mercurial, l'ajout principal de cette version, c'est la présence des allergènes qui vont donc être obligatoires à partir de mi-décembre environ, il me semble, à vérifier auprès des autorités compétentes. Et du coup, voilà, ça sera une obligation très prochainement, donc effectivement, il fallait que le site le prenne en compte. Donc voilà, par défaut, quand vous créez un produit, tout est sur néant, hein, pour les 14 allergènes à prendre en compte, mais après, libre à vous d'indiquer s'il y en a des traces ou des présences dans les produits, sachant que bien évidemment l'intérêt c'est qu'une fois que vous avez renseigné ça, cela se répercute automatiquement dans les fiches techniques. On passe aux fiches techniques justement, la transition est toute trouvée. Alors, le point principal en termes de mise à jour, c'est ce bouton imprimer ici, qui va voir apparaître l'intégralité des sous-convives qui existent d'un point de vue réglementaire. Donc si par exemple vous avez besoin d'imprimer une fiche technique juste entre guillemets pour 10 personnes, vous pouvez tout à fait laisser comment dire, un sous-convive de base à 1 de ratio, et puis pour mettre pour 10 personnes, si jamais c'est pour une personne, vous pouvez mettre pour une personne. Mais si jamais vous avez besoin, tout simplement de cuisiner pour, je ne sais pas moi, aujourd'hui, imaginons que j'ai 150 adolescents et puis 100 primaires, je peux renseigner ces deux valeurs, et du coup, lorsque je clique sur imprimer, ça va me mettre automatiquement à jour la quantité d'ingrédients dont j'ai besoin pour pouvoir faire cette recette, cette fiche technique. On la décortique ensemble, donc nous avons le titre qui est situé en haut, différents pictogrammes donc, qui rappellent la difficulté, le temps à passer, s'il y a du bio, du produit local, du label, du fait maison, etc. Ça vous rappelle aussi donc, le nombre de convives et le type de convives à chaque fois. Donc il faudra que je rajoute ici, il me semble, c'est le grammage qu'on m'a demandé, que j'ai pas encore ajouté, ça ne saurait tarder. Vous avez ici la liste des ingrédients avec donc les quantités fonction de ce que vous avez renseigné dans le formulaire. Ici normalement vous avez la photo qui apparaît, mais là il n'y en a pas. En dessous nous avons la progression de la recette qui apparaît. Juste en dessous, le grammage portion, le coût portion et les valeurs nutritionnelles, tout ça bien évidemment en fonction des ingrédients que vous avez renseignés dans la fiche technique. Et enfin, nous avons donc les allergènes qui apparaissent, en fonction de ce que vous avez renseigné dans la Mercurial. Et là, en l'occurrence, dans cette fiche technique-là, nous avons de la présence de moutarde, mais aucune trace d'autres allergènes. Je ferme cette fenêtre et je passe à la suite. Vous excuserez mon débit de parole un petit peu soutenu, mais j'essaye de faire au plus vite. Alors, au niveau des repas, la première mise à jour qui a eu lieu, c'est que nous avons maintenant un champ description. Il m'a été demandé effectivement de pouvoir différencier de manière textuelle deux repas, puisque parfois des utilisateurs avaient des repas exactement identiques en termes de statistiques, mais du coup ils ne pouvaient pas les différencier dans l'onglet menu, hein, dans le menu déroulant, donc c'était un petit peu pas évident. Du coup le champ description apparaît, c'est donc lui que l'on va voir en tête de liste ici, et les informations qui étaient avant en premier apparaissent maintenant en petit. Donc si jamais j'ajoute un repas, ça c'est la première nouveauté, mais la deuxième surtout, c'est que si jamais vous choisissez un convive, un type de convive, pardon, en dessous ça ouvre. Alors si jamais ça s'ouvre pas, c'est que malheureusement votre navigateur est un peu vieux, il faudrait le mettre à jour. Mais normalement ça marche avec à peu près tous les navigateurs récents. Donc si vous cliquez sur un type de convive, ça ouvre ainsi la possibilité de renseigner le nombre de couverts pour les sous-convives qui correspondent. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes dans une école où vous avez sans arrêt 50 maternelles, 100 primaires et puis 150 couverts, voilà, je l'appelle test, je fais ça sur 2 jours, et ça sera un déjeuner. J'ajoute. Voilà, donc il apparaît ici. Le gros intérêt, c'est que lorsque je vais me retrouver au niveau des menus plus tard, ces différents nombres de couverts seront pré-renseignés, je ne serai pas obligé de les remettre à chaque fois. Donc ça sera un gain de temps. Ça existait déjà pour les types de convives, mais ça ne détaillait pas les sous-convives. Au niveau des plans alimentaires maintenant, la nouveauté principale est toute simple, c'est que il n'était pas possible de retirer un élément d'une case. Alors pardon, celui-là n'est pas modifiable comme il est utilisé.
Celui-là, c'est bon, voilà. Donc par exemple, si là j'avais besoin de retirer le fruit cuit de cette case, avant je ne pouvais pas. J'étais obligé de mettre autre, qui fonctionnait d'un point de vue GMRCN, mais n'est pas terrible. Voilà, maintenant je peux en cliquant sur retirer, et bien supprimer la famille alimentaire de cette case. Voilà, donc je vais remettre le fruit cuit. Voilà. Donc ça c'est la seule nouveauté au niveau des plans alimentaires. Au niveau des menus, donc là où ça devient un peu plus intéressant, alors j'avais prévu de vous montrer un menu, mais si on veut illustrer, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un plan en fonction du repas qu'on a fait tout à l'heure, ça sera mieux. Test plan, voilà, durée, il me semble que c'est 2 jours, donc on va mettre 2 jours, même si c'est pas très institutionnel. Et puis je vais prendre un dessert au pif, j'aime bien les desserts, on va mettre le fruit cru. J'enregistre. Voilà, donc c'est très sommaire, mais c'est pas grave, ça suffira amplement pour la démonstration. Je vais donc dans les menus. Alors je dois avoir un menu qui... Ben non, je crée un menu. Voilà, le test plan, il est ici, le nom du menu, test menu 1.13. J'ajoute. Voilà, donc l'intérêt principal des mises à jour sur les menus, eh bien, c'est que lorsque je clique maintenant ici sur choisir, je choisis bien évidemment mon dessert, donc par exemple le melon, et j'ai ces informations qui sont pré-rentrées de tout à l'heure. Mais si jamais ça ne me plaît pas, si par exemple là j'ai un maternel de plus, c'est peu probable, mais 2 moins parce que j'ai un absent malade ici, et puis que là j'en ai 2, par exemple, eh bien je peux tout à fait enregistrer. Et ici j'ai toujours mon melon qui apparaît, avec le total des convives présents. Par contre, effectivement, voilà, ça a bien sauvegardé les différents types de sous-convives. Et là où ça devient aussi plus intéressant, c'est que ce bouton ici est apparu, produire cette fiche, et on retombe sur la fiche technique du melon avec les valeurs pré-renseignées par sous-convive, et lorsque je l'imprime, eh bien, bon, c'est une fiche technique un peu sommaire, je vous l'accorde, mais voilà, je sais que j'ai besoin, pour 49 maternelles, 98 primaires et 150 adolescents, j'ai besoin de 40,14 kg de melon. Voilà donc l'intérêt de la mise à jour 1.13 en quelques minutes. Si vous avez des questions, eh bien, je vous laisse utiliser l'adresse mail de contact. Alors, je pense qu'elle doit être sur le site à revérifier. Mais eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Au revoir.